Bonjour à tous. Je voudrais faire une petite vidéo. Ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc vous avez peut-être perdu le fil face à ma vision des choses, mais non, 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 je suis très très actif en ce moment et on voit le prix de l'or qui continue à monter, 2400 $ en ce moment. Le prix de l'argent qui se trouve être le petit cousin de l'or, lui qui va exploser lorsque le prix de l'or va continuer sa course. C'est ça qui arrive toujours. C'est ce qui est arrivé dans le passé, c'est ce qui va arriver dans le futur. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est une vidéo, puis c'est très particulier. C'est tout simplement parce que le budget du fédéral vient de sortir. On sait très très bien que c'est un budget électoral, donc Trudeau donne des bonbons un peu partout parce que au niveau des sondages, Trudeau est très, très défavorisé face à Poilievre. Mais c'est pas important. Moi, ce que je voudrais faire, tout simplement, je veux parler d'économie. Et en ce moment, on se trouve à être dans une économie. J'ai vu plusieurs personnes qui disaient qu'on était en train de s'écrouler, mais les données sont assez claires au niveau de l'économie du Canada. Et moi, je ne vous dirai rien, je vais tout simplement constater ce que je suis allé faire. Je suis à peu près une des seules personnes au Canada, à part des journalistes, eux, ou des journaleux là, qui vont voir le budget. Moi, je suis allé le voir tout simplement. Et je prétends pas trouver des remèdes miracles à tout ce qui se passe en ce moment au Canada, mais on va aller voir tout simplement comme ça. Comme ça ici. Non, comme ça. Hein, je vais l'ouvrir. On va aller voir le budget, ce qui est dit tout simplement, qui vient de sortir. Et en passant, ben, je le dis parce que il y a plusieurs personnes qui s'en aperçoivent là, que, comme j'avais dit il y a quelques mois, le prix de l'or continue une montée. Là, c'est une cassure, regardez ça rapidement, cassure assez extraordinaire qui est arrivée. C'était, euh, regardez, la cassure ici, là, c'est arrivé, là. On le voit très très bien. Ici, ici me montre que, et là, on est en montée. Où est-ce que le prix de l'or peut être propulsé? J'en ai aucune idée, mais mes indicateurs me disent clairement qu'on est en montée. Ça va continuer à monter, 3000, 4000. Peut-être pas, c'est peut-être pas la bonne fois là, où on va avoir le fameux 10 000 dollars que Jim Ricker prédit depuis cette année, mais on va voir. On n'est pas là. Le prix de l'argent, lui, suit péniblement. Là, ça se trouve être le 30 ici. Absolument aller casser pour euh, perpétuer le mouvement comme c'est arrivé. L'argent monte très, très rapidement. Je me suis loadé ah, ça, je ne suis pas supposé de vous dire ça parce que je ne veux pas vous influencer. Vous faites vos décisions au niveau de vos investissements. Je me suis loadé de First Majestic Silver. Il y a plein de titres que vous pouvez. Mais je me suis loadé parce que je pense que le mouvement de First Majestic Silver va suivre euh, d'une manière assez, je dirais pas exponentielle, je ne veux pas me tromper, mais d'une manière assez intensive, le mouvement de l'argent. Donc, parce que Majestic Silver lui-même produit les lingots et les vend sur le marché. Donc, c'est tout simplement ce que je voulais vous parler au niveau de l'or et de l'argent. On va aller sur le budget. Puis vous allez me dire peut-être que l'or et l'argent vont cesser leur course. C'est loin d'être le cas. On est en montée et la montée, il va y avoir des hauts et des bas, mais là, on a changé de tendance, vraiment en tendance haussière. Suivre le marché. Il faut être dans le marché. C'est très important. Et le contexte actuel au niveau du budget, regardez, comme je vous ai dit, c'est le budget 2020 qui vient de sortir aujourd'hui. Et là, on se trouve à jouer du violon pour essayer d'attirer les futurs. OK. Les futurs électeurs, parce que dans le fond, Poilievre mène le ballon au niveau de l'élection canadienne et Trudeau essaie de séduire les personnes qui pensent que les gouvernements nous veulent du bien, comme dans le budget, c'est écrit.
on va aller taxer les méchants riches et être vraiment, on va faire en sorte que les riches puissent s'écraser pour que nous, les communistes, on puisse croître. Mais moi, de toute façon, dans le budget, la seule mesure que j'ai vue, je vous le dis de mémoire parce que je l'ai écouté, la mesure, c'est au niveau du gain en capital. Le gain en capital pour une personne qui a fait 250 000 par année, ben, en bas de 250 000 par année en gain capital, doit payer 50 en ce moment. Et là, on va monter ça à 66. Pour moi, c'est pas une mesure drastique. On disait que c'était 40 000 citoyens qui seraient touchés par cette mesure-là. Surtout le côté entreprise. Non pas parce que moi, je ne veux pas taxer les entreprises. Je dis bien qu'une entreprise peut changer de décision de demeurer au Canada tout simplement par ça, par cette politique-là. Mais peu importe ce qui va arriver, je regarde le budget, j'essaye de regarder ça à froid et je regarde tout simplement qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonbons au niveau. Regardez ça, ça se trouve être la table des matières, là, et on ne peut pas passer 3 heures à regarder. Je l'ai lu. Je n'irai pas me nourrir de Radio-Can ou pas pour le budget parce que dans le fond, il donne que des parties. Moi, je vais aller voir le budget lui-même que j'ai télécharger, que vous pouvez vous-même télécharger sur le site du gouvernement du Canada. Donc, là, c'est sûr qu'il y a plein des joutes de violon, là, dans le sens que ça va bien. Je vais vous montrer les données. On n'ira pas dans le détail à tout ce qui est réel là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de, parce qu'on est en année électorale, surtout américaine, là. C'est ça qui influence la planète, c'est pas l'élection du Canada qui va arriver en 2025, soutenu par, je vous le rappelle, Jack Meeting, là, qui est le gouvernement Trudeau. Jack Meeting, qui est un communiste. Donc, c'est pas là-dessus que je veux vous. euh, c'est sûr qu'il y a plein, plein de détails. On peut aider les plus démunis, puis j'ai rien contre ça. J'ai vraiment rien contre ça, mais tout simplement, on doit regarder est-ce qu'un budget comme ça peut vraiment faire en sorte que le Canada puisse aller vers la prospérité. Il y a quelques graphiques qui sont là. Je vais on va les regarder ensemble. On va les regarder ensemble, donc ça va nous donner une idée. Je pense que les données, on a beau être pour, contre, c'est pas la question. Je pense qu'il faut regarder ce qui se passe en ce moment. Puis pour moi, les graphiques ou les données statistiques, wow, vous pouvez me dire c'est erroné, tout ça, mais quand même, il y a une vérification là-dedans. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Et en ce moment, la croissance de l'emploi au niveau du G7, puis on le voit très, très bien. Moi, je suis au Québec ici. Des cousins français ou de la francophonie. Donc, au Canada, là, c'est le plein. Partout, c'est écrit nous embauchons. Même sur des autobus ici, c'est écrit nous embauchons. Je ne dirais pas que c'est des salaires exorbitants, mais quand même, il y a des salaires qui sont intéressants si on essaye de voir un peu clair, là. Donc, les employés sont une denrée très, très, très rare ici au Canada. Donc, au niveau des économies du G7, puis quelqu'un qui voudrait contester, puis peut-être c'est ça qui me fait peut-être critiquer parce que je suis trop comme. Je suis pas positif, j'essaie de voir les données telles qu'elles sont. Et non, au niveau du G7, là, ici, il y a beaucoup de Français qui s'en viennent au Québec. C'est pas pour rien, parce que dans le fond, on a beaucoup d'emplois à leur offrir. C'est pas d'emplois. Lorsqu'on regarde, on constate le coût de la vie, que je pensais, mais globalement, là, la croissance de l'emploi, on est vraiment fort. Au niveau du Québec, moi, je reste. Au niveau du Canada, mais moi, je reste au Québec. Au Québec, c'est vraiment un fait. Bon, ça, c'est la première des choses. Et on est le pays le plus qui a le plus de croissance au niveau de l'emploi. Et ça, je peux vous le constater. Je peux vous le dire en le voyant moi-même de mes yeux, là, je le constate, là. Donc, ça, c'était le premier graphique que je voulais vous montrer. Au niveau de l'économie qui surpasse les attentes, je dois vous dire, c'est triste de dire ça parce que
Je sais que c'est pas à cause du gouvernement Trudeau, c'est à cause de l'inflation. Trudeau, ou ici au Québec, Legault, qui vient nous plonger dans un déficit de 11 milliards. C'est pas à cause d'eux, c'est pas des héros qui nous sauvent, tout ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est injecté par les gouvernements dans la société. Donc, ce que ça fait, tout simplement, ça crée une richesse qui est due à un taux d'emprunt plus considérable, donc ce qui fait en sorte que l'avenir est peut-être pas rose. Et d'accord, j'ai vu une statistique dernièrement, il y a 30 quelques pourcents des personnes au Canada qui commencent à s'inquiéter justement de cette hausse effrénée d'endettement et que ça pourrait créer de l'inflation encore plus. Moi, je ne le crée pas. L'inflation ne sera pas là, mais il peut y avoir la stagflation, peu importe, là, il peut y avoir des conséquences assez terribles de tout ça. Mais non, de toute façon, là, les statistiques sont là. Poilievre s'en vient, il va remporter la course au niveau de. Je trouve ça triste un peu qu'il faut attendre jusqu'en 2025 parce que Jack Mixing soutient Trudeau dans toute sa politique et en tout cas, on va attendre, on n'a pas le choix. Mais non, le Canada, beaucoup d'argent d'injecter et encore là, on a un déficit de 40 milliards. On sort des chiffres avant de parler du budget pour justement faire en sorte que les Canadiens, peu importe la province, dans le pays, mais dans deux provinces, puissent être ah, c'est pas si pire. Non, non, non. La réalité, c'est énorme pour un pays comme le Canada. Donc, c'est ça, peut-être qu'on ne regardera pas ça. Là, c'est sûr qu'on nous joue encore du violon. La guerre de l'Ukraine. Euh, c'est ça que je voulais vous montrer. Euh, Inflation excluant le coût d'intérêt hypothécaire. Parce que, euh, ça, dernièrement, dans le taux d'inflation, on calcule le taux d'intérêt hypothécaire. Mais regardez si c'est un raisonnement circulaire. Les gouvernements, vous allez dire la Banque du Canada, oui, augmentent le taux d'intérêt. Donc, si ils augmentent le taux d'intérêt indirectement, parce qu'il y a une statistique qui comprend le taux d'intérêt. Donc, on se trouve à inclure le taux d'intérêt dans l'inflation. Donc, directement, pas indirectement, on influence le taux d'inflation au Canada en augmentant les taux d'intérêt. Et c'est ce qui est arrivé depuis les pas deux dernières années, surtout en fou. Et la Banque du Canada, en ce moment, réfléchit. Moi, ce que je vous dis, je pense que les taux d'intérêt vont baisser. Là, en ce moment, on se trouve à être une folie un peu. Là. Les médias traditionnels disent ah, on est retourné en hausse de l'inflation. J'en crois pas une seconde. Donc, non, les perspectives d'inflation, on a pogné le pic. Et puis là, on s'en va directement. Ben, hein, on va voir, là, mais je pense que ça, c'est janvier, là, une petite montée ici. Donc, on s'en va vers le bon côté, tout va se calmer. Simple fait, là, c'est que à partir de la hausse des d'inflation, du taux d'intérêt hypothécaire, tout a monté. Et c'est comme dans les années 70. J'étais trop jeune pour vivre ça, là, mais dans les années 70, tout a monté. Les prix des maisons étaient à peu près, ben, à comparer à nos prix aujourd'hui. On pouvait s'acheter super de belles maisons à 20 000, 30 10 fois le prix. Donc, on a connu cette phase-là de hausse euh, immense, 10 fois le prix d'une maison. Pourtant, on se retrouve. Ben, je pense que c'est ça, c'est difficile à. Est-ce qu'on se retrouve dans une situation plus déplorable que ce qu'on était dans les années 70? Moi, je pense que non. On a beaucoup de choses qu'on peut se procurer à des prix vraiment intéressants. Vous allez me dire, oui, il y a beaucoup de pauvreté, puis je le comprends, puis je l'assume. Je me dis, je dois, comme simplement en tant que citoyen, dire être contre ça, là. Mais non, on est dans un niveau de vie supérieur à ce que
les personnes vivaient on va dire, pas dans les années 50, 60. Donc, tout ça, on revient à notre graphique. On est à la baisse. On a un petit soubresaut, là, 2-3%. Je pense que ça va continuer à baisser. Et le fait de Trudeau parle de construire plus de logements, il n'y a rien de surprenant là-dedans parce que Trudeau a fait rentrer. Puis je ne suis pas contre l'immigration, vraiment pas. J'en vois partout des immigrants. Je suis vraiment content. Un immigrant qui vient ici au Canada, puis je le vois, là, il y a beaucoup, beaucoup de races. Moi, je travaille à la Société immobilière de l'UQTR et je vois beaucoup de personnes d'autres pays. On est à peu près pareil. Souvent, on pense qu'on est très, très différents. Non, non, dans les fondements de base, on est pas mal pareil. Et puis, ce que je constate là-dedans, c'est que les immigrants viennent ici comme une terre promise et c'est pas méchant à ce niveau-là. Donc, non, c'est un apport au niveau de la société d'avoir des immigrants ici. Des immigrants qui veulent, bien entendu, qui veulent contribuer à la prospérité du Québec, du Canada, là. Puis ça, il n'y a pas de problème, on en veut de ça. Mais on a une capacité quand même à faire en sorte de loger ces personnes-là et bien, qu'ils vivent une vie décente ici au Canada. Et en ce moment, on se trouve à avoir un contre-coup d'entrée massive d'immigrants au Canada depuis Trudeau. Puis, je ne sais pas une critique que je fais là, mais tout simplement, on a fait en sorte que le prix des loyers a augmenté parce qu'il y a beaucoup de demandes puis il y a peu d'offres. Donc, Trudeau, ben, il lâche ça comme ça. Je ne sais pas s'il va le faire. Moi, je pense pas. Là. Ben, dans le fond, c'est un politicien, puis il veut être réélu avec sa gang. Là. C'est ça. Bon, là, blablabla. Il y avait le taux de logement. L'inflation, ben ça, on le sait. Je n'ai même pas besoin de vous montrer un graphique. Inflation du loyer d'une année à l'autre. IPC, ben là, il explose. Moi, je reste à Trois-Rivières. Donc, mais les constructions suivent. On a eu une grande mise en chantier de 2013 à 2020, 2021, 22. Il y a eu le COVID, là, maintenant, c'est les taux d'intérêt qui freinent la croissance. Mais quand même, l'inflation de l'IPC, en ce qui concerne le loyer, c'est une explosion. Mais en ce qui concerne la construction, pas fort. On est stable. Salaire plus élevé sur le marché du travail, bien ça, c'est tout simplement, c'est une bonne chose parce que dans le fond, vu que l'offre est plus généreuse que la demande, les entreprises doivent payer plus cher pour quelqu'un. Je parle de quelqu'un de compétent. Peu importe les compétences. Quand on parle de compétences, on ne parle pas nécessairement d'un diplôme universitaire. On parle de personnes qui sont capables tout simplement de- d'avoir certaines compétences. Et des fois, souvent, DEP, là, ça gonfle plus cher qu'un ingénieur. Là. Moi, lorsque je travaillais à Rio Tinto, il y a des ingénieurs qui étaient surpris de mon salaire. J'étais technicien. Et je gagnais vraiment plus cher qu'eux. Là. Donc, c'est pas parce qu'on a. Puis même des personnes de métier, DEP, là, hein, là. Et je dois le dire, là, le programme là, au niveau d'encourager les personnes à aller travailler de leurs mains là, dans la construction, c'est vraiment bon. Là. Peut pas être contre les choses qui sont bénéfiques à l'économie du Québec. Maintenant, est-ce que ça va se traduire par quelque chose de concret? J'en ai aucune idée, mais les faits sont là. Le taux de chômage, ben là, on est en montée un petit peu. Puis, d'après moi, on pourrait faire un petit pic là, cet été. Rémunération hebdomadaire réelle. Oh, là, euh, ouais, on a eu une petite montée, puis on est en surface, mais quand même, cette montée-là, est-ce que tout le monde l'a connue? Je pense pas. Mais c'est une des raisons pour laquelle les syndicats manifestent, parce que, bah, pour vous dire que les syndicats font bien, en ce moment, les infirmières, c'est pas une question d'argent qui dit. Dans le fond, à quelque part, à la fin de tout ça, c'est une question d'argent. Qu'est-ce qui me reste le plus? Est-ce que je compte un chiffre? Qu'est-ce qui me reste? C'est comme ça que je le vois. Donc, oui, on a eu une montée très, très, très importante depuis 2004.
Et là, on va avoir une stabilisation, mais il y a beaucoup, beaucoup de secteurs qui n'ont pas profité de cette montée. Je regarde les petites entreprises, les petites PME, il y a beaucoup de PME qui n'ont pas encore bénéficié de ce montant. C'est là que plusieurs vont revendiquer des augmentations. Oh, on va voir, là. Ouais, c'est ça. Là, ça, une grande partie de la population est plus riche et mieux rémunérée. C'est pas tout à fait vrai, là, parce que dû au fait de la hausse des taux d'intérêt d'une manière assez sauvage, c'est pas vrai qu'il y a plusieurs personnes qui sont plus riches. Oui, les riches sont plus riches, mais les pauvres ne sont pas nécessairement plus riches. Et là, en ce moment, on se trouve à être dans une certaine distorsion, uniquement à cause du coût du loyer. Parce que le coût du loyer, là, ma belle-sœur paye 2300 pour un loyer ici à Trois-Rivières. C'est vrai qu'elle a quelque chose de très, très bien, mais quand même, ça l'a doublé depuis les. Bon, avec compte tenu de ce qu'elle a, là, ça l'a doublé depuis les 10 dernières années. Donc, on est dans un. Oh, excusez, on est dans une situation qui pourrait paraître. Ben, c'est de la distorsion. Augmentation honnête, réajuster en fonction. Depuis le point sur le budget, et on n'augmente pas au niveau de la pause, de la rémunération. Mais non, non, on ne suit pas, là. On ne suit pas et surtout de la richesse. C'est très, très important parce que si vous avez acheté une maison dans le pic, là, on descend un peu au niveau des logements, mais on dit descendre, c'est relatif, là. Mais si vous avez acheté dans le pic, ça vous fait des super de paiement que vous allez avoir pendant 20 ans. Euh, non, non, c'est pas beau, là, puis avec un taux d'intérêt assez. Donc, on le voit ici, augmentation de la richesse en fonction de l'inflation, ça ne regarde pas bien. Pas plus riche. Bon, là, là, on va être plus riche au Canada. Indice du potentiel minier, ça, c'est très, très important au niveau de ce que je me situe, étant moi-même métallurgiste. Donc, le Canada, au niveau des mines, est vraiment très, très bien positionné. On n'a plus de réserve d'or, là, pour ceux qui se réveillent. Là. Non, 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 on n'a plus aucune once d'or de réserve au niveau du Canada. Ce que j'avais entendu, ben, le dernier gouvernement qui a vendu, je pense, c'est Trudeau, mais non, non, Harper avait commencé, il avait dit on a tellement de mines au Canada que dans le fond, on n'a pas besoin d'avoir un or. Ce qu'il pourrait faire, tout simplement, c'est confisquer ce qu'on a. L'or ou l'argent. Moi, j'ai des lingots d'argent et on pourrait nous confisquer ça, mais Bibi, il va protéger ça, puis il ne le dira pas très, très fort. Mais non, le gouvernement pourrait se dire, comme c'est arrivé dans le passé, en 1930, les gouvernements ont confisqué l'or. Bon, c'est ça. Euh, Parenthèse là-dessus, terminée. Parenthèse est fermée. Donc, Canada est quand même placé, blablabla. Oui, on va devenir. On parle des migrations, l'économie. Ah oui, on a beaucoup d'immigrants, on les a fait rentrer. Puis, il n'y a pas de problème. Comme je vous dis, on a besoin de bras pour ici, là, pour faire nos jobs, peu importe. Là. Ah, blablabla. Ah, tout. Ah, ben, ouais. Ah, bon. Ça, c'est. Et stimulant la croissance. OK, ça, j'avais lu ça. Puis croissance. Mais oui, parce que dans le fond, Christopher Lynn savent très bien qu'ils s'en vont en élection et qu'ils sont, en tout cas au niveau des sondages, baisse vraiment importante. Donc, n'ont pas beaucoup de chances de gagner les élections. Donc, blabla, on va vous aider. On est. Puis, intéressant, tout ça. Bon, ça, ça fait à peu près 2 ans qu'on en parle. Perspective de taux d'intérêt à court terme. Ça, j'ai lu ça, puis, bah, c'est sûr que les économistes, surtout au niveau des gouvernements, sont toujours trop positifs. Mais j'ai regardé ça, là, puis je me suis dit,
Est-ce que les taux d'intérêt vont baisser? Moi, je le crois, là. C'est pas une question d'être plus fin que quiconque, là, mais je me dis que dans le fond, le pic de l'inflation, on l'a connu. Et là, même si on a un petit soubresaut là, dernièrement, là, non, non, le taux d'inflation, ça s'en va à la baisse et on va probablement connaître comme le graphique ici me dit, là, je pense qu'on va connaître vraiment une baisse des taux d'intérêt. Je ne sais pas si ça va être à partir de... bah, je ne sais pas, là, peu importe. Là. Mais non, on va vraiment avoir une baisse des taux d'intérêt, ce qui va faire en sorte que les Canadiens vont faire respirer plus, surtout au niveau de l'hypothèque, là, les grosses valeurs qu'on a. Donc, OK, à partir de ça, au niveau ça, le PIB, on ne peut pas. Donc, plein Canada. Bon, je pense que c'est à peu près tout, là. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses au niveau du budget. Il y a 400 pages. Je ne voulais pas aller dans tout. Mais là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de violons, là, dette fédérale. Ben, la dette, parler de est-ce que la dette va baisser? J'y crois pas une seconde. Là, on dit les frais de la dette publique vont baisser. Vous voyez ce qu'on est allé dans les années 90. Et puis là, les données sont un peu tronquées parce que dans le fond, au pourcentage du PIB, comme Legault ici est allé dire, au niveau du pourcentage de PIB, de 11 milliards, c'est pas si pire que ça. Là. Bon, il nous joue du violon. Mais au niveau des dettes, puis moi, j'ai même pas de problème avec ça. Je me dis, les gouvernements, depuis tout le temps, dans les années 80, je me souviens encore, je vivais ça, puis je me disais, la dette, ça n'a pas de... Non, on est en 2024, puis la dette, c'est encore là. Non, non, les gouvernements vont s'endetter, et puis personne ne peut tomber, veut dire, peut laisser l'autre tomber, parce que c'est comme un château de cartes. Si un tombe, tout le monde va tomber. Donc, je pense qu'il faut arrêter de faire du souci au niveau de la dette du Canada. Mais on dit que prévision, c'est shit. Ça va continuer à monter. Et moi, je n'ai même pas de problème parce que dans le fond, on peut pas se permettre de laisser s'écrouler le château de cartes. Donc, blabla. Le reste, là, je pense on va arrêter là, là parce que dans le fond, moi, c'était surtout les premiers points que je voulais vous montrer. Ah oui, on va avoir plein de logements. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Puis, j'ai pas de prétention à dire, moi, j'ai raison, eux ont tort. Je fais rien que regarder leurs chiffres, tout simplement, et je me dis, j'en tire mes conclusions. Et comme je vous ai toujours dit, j'en tire des conclusions personnelles. J'essaye de me démerder dans ce système financier-là, tout simplement. Et on va finir avec l'or et l'argent. Comme je vous avais dit depuis plusieurs mois, l'or est rendu à 2400. L'argent n'a pas encore suivi. Elle doit casser le 30 ce qui va arriver, d'après moi, ben, très bientôt. Là, on est en euphorie. Le dollar américain, c'est surprenant. Le dollar américain continue sa montée, malgré que l'or aussi continue sa montée. Ça va être à suivre, mais on dit une montée, mais et qu'il y a beaucoup de résistance. Là. On est en montée, là, et on va voir ce qui va arriver, mais au niveau de l'or, là, non, une montée assez fracassante. Donc, il y a beaucoup de craintes. Il y a aussi ce qui se produit au niveau du conflit Iran-Israël. Là, parler rapidement, là, c'est tout simplement la perception qu'on a, mais l'Iran a toujours voulu précipiter Israël dans la mer et ne se cache même pas de le dire. Donc, c'est un vieux conflit redondant, mais Israël veut ouvrir la machine en ce moment et je pense que ça va être assez, on verra, là, mais ça va être assez raide et assez raide pour l'Iran. On verra tout. Donc, je n'ose même pas vous dire qu'on va se revoir bientôt dans de nouvelles vidéos parce que, comme je vous dis, aujourd'hui, j'ai eu une grosse journée de travail. Euh, Travaillé très physiquement, et très content, très heureux de ça parce que c'est
pour moi, c'est important, ce côté-là que j'avais moins connu dans ma vie, mais à 65 ans, je trouve que c'est un beau défi. Et wow! Fait que, mais à la fin de la journée, comme ça, je me retrouve un peu fatigué. Donc, j'ai voulu faire une vidéo tout simplement parce que je sais que le budget canadien, et je l'ai épluché là, pas mal, mais il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais en résumé, là, c'est un budget électoral, tout simplement, qui veut. Bon, avec les riches, là, ça se trouve être le gain en capital, là, ou le 250 000 capital, le premier 250 000 imposé à 50 là, on va imposer à 66. C'est à peu près ça, la mesure pour faire payer au riches. Et le reste, ben, vous pouvez aller le voir tout simplement. Vous allez sur le site du gouvernement du Canada et je vous encourage. Je sais que je suis à peu près le seul. On est trois au Canada qui font ça, là, au lieu de regarder les médias, excusez, TVA, Radio-Can. Allez le lire, tout simplement. Téléchargez les petits PDF, là. C'est 497 pages. Vous n'êtes pas obligé de tout lire. Vous regardez la table des matières et vous retenez ce qui est bon pour vous. Mais c'est important. Il y a des belles mesures là-dedans qui peuvent, comme je vous dis, c'est vous à vous instruire, à vous informer de ce que c'est la politique et l'économie pour que vous puissiez en trouver le meilleur parti. Donc, je dirais pas on se revoit bientôt avec de nouvelles vidéos, mais on va se revoir bientôt certainement.